Et un troisième exemple, donc là plus personnel, donc c'est quand j'ai commencé à apprendre l'espagnol. C'était difficile pour moi parce que les langues, le français et l'espagnol sont très proches, donc je comprenais énormément. Et je n'arrivais pas à m'exprimer parce que voilà, on peut tout comprendre et on n'arrive pas à faire des petites erreurs parce qu'on se dit non, c'est trop bête comme erreur. Oh, si je me trompe de genre ou si je conjugue mal. Donc j'avais un peu peur et donc pour ne pas tomber dans le piège, non, c'est pas grave, je vais aller me cacher, je vais aller faire de la grammaire. Voilà, j'ai essayé de trouver d'autres moyens, donc par le biais de YouTube, j'ai trouvé beaucoup de chaînes qui m'intéressaient. Après 6 mois, donc j'ai commencé à lire la presse aussi, à suivre un peu les infos en espagnol. Et tout ça m'a aidé. Donc toujours dans cet esprit-là, l'associer avec l'expression et la compréhension orale. Et l'écrit, c'est juste là pour renforcer. C'est pas la priorité. Donc ça, c'était mon expérience avec l'espagnol. Et au bout d'un an, je suis arrivée à un niveau où j'étais très à l'aise. Et voilà, ça fait 10 ans maintenant que je parle espagnol, que je travaille en espagnol. Donc on peut y arriver, mais c'est un mythe. Hein. Si quelqu'un vous dit « Ah, mais tu as des facilités avec les langues », oui, peut-être jusqu'à un certain point ça peut être vrai, mais il y a énormément de travail derrière. Hein. Il faut bien travailler, bien travailler et de façon efficace. Et c'est pour ça que ces 4 vidéos, je vais vous dire des choses simples mais efficaces. On peut apprendre une langue à force de répétition, mais pas des répétitions typiquement scolaires et ennuyeuses. Il faut vraiment aller chercher des choses qui vous rapprochent de cette culture, quelque chose qui vous intéresse. Si vous êtes cinéphile, mais commencez à regarder des films espagnols ou commencez à regarder des films français dans ce cas précis. Je me perds là avec toutes les langues. Donc trouvez quelque chose qui vous intéresse et qui vous fera continuer à apprendre le français. Donc, pour résumer, quelques activités pour pratiquer la compréhension orale, donc l'écoute. Bien sûr, tous les exercices d'écoute qui sont faits dans le contexte de manuels d'enseignement, ce ne sont pas des écoutes, ce ne sont pas des dialogues authentiques, mais ils ont quand même beaucoup de points positifs. C'est contrôlé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de temps que vous ne connaissez pas, on ne va pas avoir tous les niveaux représentés, donc vous allez quand même voir qu'il y a une progression. Et ça, c'est important quand on commence, de ne pas faire des écoutes lambda et se retrouver à quelque chose qu'on ne comprend pas, parce que ça décourage. Donc quand même pratiquer l'écoute à base d'exercices dans des manuels. Donc ça peut être des extraits d'entretien à la radio, ça peut être des vidéos, ça peut être pareil, des extraits des infos. Donc ce genre d'exercice, essayez de les varier. Les dictées, c'est un peu le retour au primaire, les dictées, mais ça nous aide à développer notre compréhension orale et être vraiment à l'écoute des nuances, savoir aussi utiliser la ponctuation au lieu d'attendre, pourquoi pas faire ça dès le début, parce qu'on emploie les virgules, les points-virgules, tout ça différemment d'une langue à l'autre. Et puis, incorporer des éléments simples dans une dictée, l'alphabet par exemple, des acronymes. Voilà, donc les dictées c'est très utile. Donc trouvez quelque chose en ligne avec un script et imposez-vous une dictée de temps en temps, c'est très efficace. Apprendre des poèmes ou des poésies, ça c'est encore c'est retour au collège, au lycée, mais essayez d'apprendre des petites chansons, des petits poèmes, ça vous aidera encore une fois avec la prononciation et la ponctuation. Je vous ai parlé de mes voyages linguistiques, d'accord, on va pas faire ça tout le temps, on peut pas toujours se déplacer vers un pays francophone, mais on peut trouver d'autres moyens de trouver une immersion dans la langue. Donc essayer de trouver des échanges, faire des petits binômes, faire des échanges linguistiques, ça c'est très courant. Essayer de vous exposer à une variété d'accents aussi, parce qu'en français on a quand même beaucoup d'accents différents. Et aussi, pourquoi pas, essayer donc ça c'est un peu lié à l'expression orale, mais essayer de passer des coups de fil en français. Donc ça, c'est s'habituer à des conversations beaucoup plus authentiques, avec un rythme beaucoup plus frénétique parfois, et une difficulté qui est moins contrôlée. Parce que là, c'est pas des textes de livres
de FLE, de français langue étrangère. Là, la difficulté vient du fait que on part un peu à droite à gauche, dans tous les sens, et on peut être exposé à beaucoup de temps verbaux, beaucoup de vocabulaire. Donc voilà, donc ça c'est quelques exemples d'activités pour que vous puissiez pratiquer l'écoute. Donc voilà tout pour aujourd'hui, j'espère que cette première règle vous a plu, que vous avez appris quelque chose de nouveau, quelque chose que vous allez pouvoir mettre en pratique. Je vous donne donc rendez-vous pour la règle numéro 2 qui portera sur la répétition. Donc là on va passer à une autre règle qui est aussi importante, mais on va passer d'un état un peu passif. Aujourd'hui c'était voilà comment comprendre, comment faire de la compréhension orale, comment écouter, à un état beaucoup plus actif où on va répéter, on va commencer à s'exprimer, à parler le français avec donc l'expression orale, la répétition et un accent sur la prononciation. Voilà, donc je vous souhaite sur ce une excellente journée et à très bientôt. Au revoir.